Salut! C'est Estelle et Jérôme. Et on profite de notre passage à terre pour aller retrouver nos bateaux copains, qui sont plus des bateaux copains, mais des copains tout court. Des copains d'amis. Enfin bref. Ils vont nous raconter leur aventure qui a duré à peu près 1 an. Eux, ils avaient un timing précis. Ils ont fait un joli tour de l'Atlantique. Alors, Joshua et Graal vont vous raconter leur histoire. Ils nous ont donné plein d'images qu'on a compilées pour vous faire une belle vidéo et vous raconter une autre histoire que la nôtre. Et continuer à vous faire rêver, même quand on n'est pas sur grand tour. Allez! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Eh les amis. Nous, tu vois, on reste... Hello. Comment ça va? Alors? Se revoir sur la terre ferme. Vous êtes tout bien habillés. Vous êtes habillés surtout. Mon bruit préféré, le bruit des drisses sur les mâts quand il y a du vent. Deuxième place. Vous étiez où alors? Là, de l'autre côté, là, tout au bout. Deuxième place. Tout en face. Et quand il y avait marée haute, l'eau passait sur la route. Donc, des fois, on grimpait sur le bateau, les chevilles dans l'eau. Ah oui, on se déchaussait, ouais. C'est là que tout a commencé C'est il y a là- un an alors? C'est là que tout a Il y a un commencé il y a un an, départ d'hier. On est parti le 8 novembre. Il faisait très beau. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Une petite fenêtre météo. Et au bout de 5-6 heures après être parti, ça s'est compliqué. Et on a eu 48 heures costaud, très costaud. Les premières 48 heures d'Anne-Claire. Baptême costaud, très costaud. Donc voilà, l'Espagne, longer l'Espagne, arrivé à Gibraltar. Entre-temps, on a récupéré 2 équipiers. Pour faire les traversées, c'était plus confortable pour les quarts de nuit. Après Gibraltar, Canaries, Cap-Vert pour rejoindre Mindelo et se préparer pour la traversée. Puis Rencontre avec Estelle et Jérôme. Sur les pontons de Mindelo. Avec qui on était en contact, mais on s'est rencontrés à Mindelo. qui nous avait conseillé sur pas mal de choses déjà. Ça, c'était top. Et puis on a pris 3 équipiers, nous partis faire la traversée 23 décembre. On est parti avant Noël parce que Mindelo et les pontons n'étaient pas incroyables. Les vagues ou le vent, comme le ponton était flottant, j'ai cru qu'on allait tout arracher. Donc on est vite parti et on a mis 19 jours et nous on s'est arrêté parce qu'on a bien fait à la Barbade. À la Barbade. C'était incroyable la Barbade. Fantastique. Une semaine de repos à la Barbade et Une direction semaine de repos. Martinique. Mais avant de partir, t'es pas parti comme ça quand même? Oui, la décision a été faite en février 2023. Nous, on a tout quitté, hein. Tout. Sur un coup de tête de Pascal. Voilà, pas un coup de tête. En fait, ça faisait depuis quelques temps que Besoin d'un break. besoin d'un gros break. Donc, je leur ai annoncé à Anne-Claire et à Justine, notre fille, qu'on allait partir à l'aventure. Donc, la décision en février et pour pas partir sans formation, sans rien, qu'avec quelques menus connaissances. Moi, je suis parti 3 mois en Grèce me former sur un voilier avec Serge comme capitaine, incroyable. Et j'ai appris pendant 3 mois et pendant ce temps, Anne-Claire, elle vendait la maison. Et je continue à travailler, j'ai tout réglé. Et 6 mois après l'annonce, on avait le bateau. Et comment t'as pris cette annonce de Je partir? suis tombée de l'armoire. Et le lendemain, j'ai dit allez, on y va. Et Ça c'est sera une parti. super aventure. Mais il y avait une date de fin déjà. C'était une parenthèse. Ouais, il y avait une date, oui, parce que le projet, il partait sur 2 ans, 2 ans tour du monde. Parce que l'objectif, quand même, c'était d'aller en Nouvelle-Calédonie, parce que j'y ai vécu 2 ans quand j'étais jeune. Et avec une motivation extrême d'y retourner. Pas rapidement, mais presque. On s'est rendu compte qu'on avait déjà du retard par rapport à des événements familiaux. On est parti très tard de hier. Et on s'est rendu compte que 2 ans, c'était pas possible. Parce qu'il fallait speeder un peu partout. Et arriver après la Transat, on a décidé même avant, on a décidé de prendre notre temps. C'est ce qu'on a fait. Et de visiter les Caraïbes. Et donc les Grenadines, Martinique, Dominique. Guadeloupe.
mais vraiment à fond. Avant la saison cyclonique en Martinique, on a mis l'annonce pour vendre le bateau. Donc le bateau, c'était vraiment des critères vraiment précis. On voulait une voile sur enrouleur pour le confort des réglages et tout ça. Pas prendre de riz, pas comme sur une voile classique, pas aller au mât, tous gérés sur le cockpit. Donc le bateau, c'est un Oceanis 40 que je connaissais un petit peu par rapport à des vidéos que j'avais vues de 2 voiliers qui avaient déjà fait de ce type-là, qui avaient fait le tour du monde et qu'on a trouvé au Zambier. Voilà, qui est un bateau qui était déjà très très bien, très propre. On a fait pas mal de travaux par rapport à l'énergie notamment et les systèmes de navigation, c'est-à-dire l'AIS. C'était un super choix déjà parce que je tenais debout dedans, ce qui n'était pas évident parce que comme je suis grand, 1m98, il y avait peu de bateaux, des monocoques où je tenais debout. Lui, c'était le cas, 3 cabines et non, formidable. Il était déjà bien équipé, tip top. Et pas de pépins techniques alors. Quelques-uns, bien sûr. Mais oui, quelques-uns, ouais. Oh, il y a eu les toilettes à Mindelo. Il y a les toilettes. On vient voir ce problème de toilette, qu'est-ce qui se passe? Tu sais comment ça fait quand la pompe est morte? C'est électrique ou c'est... Je crois que c'est du 8. Non, ça doit être celle-là. Attends. C'était un grand moment. On a cassé l'inverseur aux grenadines au milieu d'autres voiliers, de patates de corail et des yachts, pas évident. On a cassé l'enrouleur, le guide d'enrouleur de la grand voile. Mais bon, ça gênait pas trop, on l'a changé, on a tout changé au marin. Et qui vous a aidé dans les grenadines pour vous sortir de cette impasse? C'est Willy. Notre Ouais, copain donc Willy. pensez pour Willy. Une pensée pour Willy. Ouais, donc Grand Tour nous avait donné un contact et en arrivant, le gars, Willy, incroyable quand même. Il est venu nous accueillir, nous accoster à la bouée. Après, on a passé pas mal de temps avec lui et notamment son épouse et lui, ils faisaient les langoustes. Et du coup, quand on s'est retrouvé dans la panade, on l'a contacté. Il était encore chez lui à Lyon. Lyon, ouais. Et le gars, en 1 heure après, il était au bateau. Hein. Ça, c'est des gens incroyables. Et le retour, alors, comment ça se passe? Donc, une fois le bateau vendu, il faut organiser le retour. Le retour s'est assez bien passé du fait qu'on ait été aussi assez motivés pour rentrer. Hein, je pense qu'on avait fait notre aventure. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Moi, ça s'est très bien passé parce que j'avais plus les contraintes du bateau parce que il faut dire les choses, hein, c'est une responsabilité qui est énorme. T'es jamais serein. Il y a toujours à penser plein de choses, que tu sois au mouillage, par rapport aux conditions météo, savoir si qu'est-ce qui va se passer, la houle, le vent, si l'ancre elle a bien tenu, et ainsi de suite. Le port, t'es un peu plus tranquille, mais pensez aux bateaux qui vont arriver, parce qu'on a vu des sacrés spectacles hein, par rapport aux arrivées au départ des bateaux. Et donc moi, ça s'est très bien passé et l'adaptation assez rapide en revoyant la famille et les amis. Tip top. Ouais, moi, peut-être un petit peu plus compliqué parce que comme je n'avais aucune formation, pour moi, je suis partie à l'aventure totale. Tout était une découverte, donc j'y suis allée à fond. Et le retour, j'ai versé ma larmette quand on a laissé le bateau. C'était pas évident, mais après, la vie à terre, je me suis adaptée très facilement. Et on continuera d'autres aventures sous d'autres formes. Mais en tout cas, aucun regret pour cette expérience. C'était magique. Et maintenant, on fait quoi après? Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, on va pas quitter les bateaux non plus. Hein. Ce qu'on va faire, et ça va être aussi sympa, c'est maintenant on va louer. On va louer pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Amener des amis, des copains, parce que c'est quand même incroyable. Découvrir un endroit par la mer et de repartir de cet endroit en sachant ce qu'on va redécouvrir, ça c'est fabuleux, extraordinaire. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le milieu de la mer, ce que me dit souvent Anne-Claire, qui n'avait pas l'habitude, moi je l'ai trouvé déjà en Grèce, mais les gens rencontrés sur les bateaux, c'est époustouflant. Ouais, le monde de la voile est un milieu très sympa. T'as pas d'outils, t'as pas ci, t'as pas là, il y a toujours quelqu'un, c'est formidable. Et alors, si c'était à refaire? Sans problème, on refait. À bientôt. À bientôt. On se revoit en haut. C'était génial.
Oui, différemment, mais oui, on refait. Pourquoi pas? Différemment avec un kata? Euh, Kata, nous on connaît pas, hein. Mais le kata, il faut essayer. En loc. En loc, en loc. Bonne occasion de Ah, faire. Ouais. En loc. Allez, on a assez parlé, maintenant on va aller manger des glaces. Ah ouais. Ouais. C'est pour la séquence glace. Ah ça y est, on a perdu. Bon, il est où le bateau aujourd'hui? Avec le bateau, c'est sympa parce que on a vendu aux marins en Martinique à Michel, très sympa Michel. Et là, il a un projet de continuer. Il a un projet tour du monde aussi. Ça nous a vraiment fait plaisir de vendre ce bateau à ce monsieur. Pour continuer le projet. Exactement. Ce matin, rencontre au sommet. Hey, salut! Coucou! Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là? Incroyable! Comment on se retrouve? Trop bien! Ah, c'est ouf! En haut des montagnes! Coucou! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Trop bien! On est dans le massif de la Chartreuse, on fait une rando magnifique et surtout on l'a fait pas tout seul, on l'a fait avec notre bateau copain Graal. Ils sont redevenus terriens. Graal, je sais pas si vous vous souvenez, on les a rencontrés, ça date de longtemps, hein. Déjà de notre stage de médecine d'urgence en mer à Médidistance. Ah oui, ça a commencé là. Ça a commencé là et puis après on s'est retrouvés au sud de l'Espagne et on s'est plus quittés pendant des mois. Et là, on les a retrouvés, on est super contents de les voir et on fait une belle balade avec eux. Alors, c'était quoi votre projet? Alors nous on est parti un an, on est parti en août 2023 et on est rentré en fin juillet 2024 pour un tour de l'Atlantique en famille avec nos 2 enfants de 13 et 9 ans. Donc sur un an, donc c'était programmé. Dès le départ, on s'était dit un an et donc voilà, c'est une boucle qui se fait bien sur un an parce qu'on part avec les alizés vers la Martinique et les Antilles et puis après le retour, ça se fait au printemps, avant la saison des cyclones et après la saison des tempêtes de l'Atlantique. Donc un timing important pour faire cette boucle de l'Atlantique. Ouais, et qui marche très bien sur l'année scolaire du coup, donc c'est vraiment chouette. Sur quel bateau? Alors le bateau s'appelait Graal. C'était un Gypsy 37 et donc c'est la même coque que le Gin Fizz en grès et en ketch. Donc un vieux bateau de 1975 qui correspondait vraiment à notre programme. Donc, Mais vous avez fait un peu de refit quand même dessus avant de partir ou il était prêt à partir? On était presque prêt à partir, c'était plutôt de l'amélioration équipement électronique. On a mis des panneaux solaires pour être autonome en électricité. On a installé un nouveau pilote automatique, comme ça on avait gardé l'ancien en spare. L'électronique aussi, on n'avait pas d'anémomètre, on a rajouté un anémomètre. On a fait toute l'électronique de bord. En fait. Ça peut servir quand même. C'est pratique. Et notamment par rapport au pilote automatique et l'électronique, là, le gros avantage c'est qu'après on pouvait réguler le bateau par rapport au vent, chose qu'on pouvait pas faire avant de partir. Ouais. Donc ça a été vraiment une grosse amélioration pour nous, pour le confort de navigation. De pouvoir mettre le pilote, au vent et pas uniquement au cap GPS. Exactement. Ouais. Et vous aviez Starlink aussi? Et on avait Starlink. On a l'impression que la majorité des marins qu'on a croisés finalement étaient équipés. Ça a été une grosse question avant de partir, est-ce qu'on achète Starlink ou pas? Finalement, c'était parents il y avait une grosse promotion en fait au mois de juillet l'année dernière et tes parents nous ont offert l'antenne et en fait on en était vraiment très 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 contents. Alors attention, ça va peut-être changer parce que Starlink est en train de revoir tous ses forfaits et tout ce qui nous a été absolument génial pendant la transat pour des questions de sécurité, d'avoir accès à des données mobiles prioritaires. A priori, c'est en train de changer. Donc si vous partez, soyez prudents et vérifiez bien les nouvelles options Starlink. Les forfaits vont complètement changer, ouais. Et donc la priorité mobile n'existe plus. Et ça, c'est très critique. Très critique pour les plaisanciers, ouais. Donc le prix, c'est plus le même maintenant. Non. Donc on l'a fait au bon moment en fait. Ouais. Cette traversée de l'Atlantique. J'ai l'impression. Qu'on a fait ensemble en fait. Ouais. Qu'on a fait ensemble. On est arrivés en même temps surtout. Ça, c'était un moment, je crois, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. C'était incroyable. C'était très magique. Ouais. Vous êtes partis 2 jours après nous, on est arrivé en même temps à 20 minutes d'écart. Là, c'était vraiment magique. Ouais. C'est arrivé à Sainte-Anne. Ouais. Et votre départ en transat, il était un petit peu chaotique, non? Il me semble. C'est pas passé effectivement comme prévu. On a fait un premier départ, on l'appelle notre première transat.
Et le nouveau pilote automatique est tombé en panne. Et donc on a pris la décision de faire demi-tour. Donc on a fait demi-tour. Rapidement. J'ai pu mettre en place le pilote automatique de secours, mais on se voyait pas continuer la transat avec un seul pilote, qui était vieux en plus. Même il marchait très bien, mais bon voilà, on connaissait pas sa fiabilité. En plus, on était que 2 adultes sur le bateau, donc si on avait plus de pilote, c'était vraiment le plan galère, quoi. Ouais. Donc voilà, on a pris la décision de tout de suite de faire demi-tour et au final, ça s'est bien passé. Le retour, on a mis que 30 heures pour rentrer avec le vent dans le nez et puis un appui moteur. Donc au pré avec tirer des bords avec un appui moteur. Mais ça, c'était quand même un coup dur parce que quand tu pars en transat de Mindelo, c'est ça y est, il y a l'appréhension, l'excitation et on y va et hop, et c'est raté et de revenir et de repartir une deuxième fois. Oui, mais c'est un entraînement pour la transat. C'est la transat, on a vu ce que c'était, on revient, on repart. Ça nous a un peu cassé la motivation et la dynamique et au moment de faire demi-tour, moi je me voyais plus repartir. Je me dis c'est foutu, ça y est, c'est terminé. On va vivre à Mindelo. Il va finir par décrépir comme tous les bateaux qui sont là. Et puis finalement, on a été accueillis de nuit le soir de Noël par grand tour à Mindelo. C'était un moment magique, cette arrivée à Mindelo avec les copains qui nous attendaient sur le ponton, c'était vraiment magique. On a vécu à l'inverse quand on est arrivé nous à Mindelo, c'était votre accueil magique. Ça y est, on est arrivé enfin avec un comité d'accueil qui fait vraiment plaisir. Nos copains de Graal et Sabali qui étaient là pour nous aider à amarrer au ponton d'accueil. On va enfin pouvoir aller se coucher. Voilà au Cap-Vert. C'est ça aussi la vie de plaisancier, on se rend des services et on se laisse jamais tomber. Et c'est naturel en plus. Mais oui, parce qu'on sait on comprend ce que vit l'autre, on sait ça peut m'arriver aussi, on est dans l'empathie de ce que vivent les autres, quoi. Et c'est toujours des moments très forts en plus, parce que c'est vrai que les émotions, surtout dans des moments durs comme ça, c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude dans le quotidien de vivre des émotions si fortes en fait. C'est ce que tout le monde et là on a dit en vraiment bateau, vécu des émotions très fortes. Très hautes ou très basses. Très très beau. On a eu, et on n'y croyait pas, tout le monde disait ça, mais on disait non, mais bon, quand même, on est capable de gérer. Non, en fait, quand t'es en bas du trou et en haut de la montagne. Et puis en une journée, tu passes de l'un à l'autre plusieurs fois. C'est vrai que c'est fatigant. On va jamais arriver à réparer. Ah bah si, finalement, on va pouvoir réparer. Ah bah non, on va jamais y arriver. On abandonne tout. Ah c'est génial, on adore. C'est ça. Et vos grands moments, alors, qu'est-ce que ça a été? Donc, rencontre humaine, et après, les visites, les pays. L'arrivée en Martinique après la traversée de l'Atlantique, c'est quand même mémorable. On l'a fait. Et après les visites, les découvertes des îles qu'on n'aurait pas imaginé visiter, comme la Dominique par exemple. On nous avait plutôt dit que c'était un peu dangereux, fallait pas y aller en bateau. Et en fait, c'était un des plus beaux pays qu'on a découvert aux Antilles. Des gens très gentils, des paysages incroyables. On a le même constat, effectivement. Coup de cœur des Antilles. Les Açores aussi. Les Açores. Les Açores. Beaucoup de gens le disent, On n'a pas pu y rester très longtemps, mais c'est sûr qu'on y retournera. Donc c'est trop court, 1 an, ou c'est le bon rythme? C'est le bon rythme par rapport à la météo et aux conditions ça, c'est sûr. De la boucle. Après, le retour, il est un peu rapide parce que on est parti mi-mai de Saint-Martin et nous, on devait rentrer fin juillet à Marseille. On sortait le bateau de l'eau le 17 juillet et donc voilà, on avait 2 mois pour rentrer. Et donc sur les 2 derniers mois, on a fait plus d'1 mois et demi de navigation. Donc c'est rapide. Content de rentrer aussi. Et content de rentrer. De retrouver votre maison. Après, vous êtes dans un environnement. Ça va quoi. On a de la chance. Il y a pire, c'est pas Paris. On a de la chance. On a retrouvé nos amis, nos familles, le quotidien aussi. Les enfants, ils ont retrouvé l'école, les copains de l'école. Et le bateau, il est vendu, il a une nouvelle vie. Oui, le bateau, on l'a vendu en rentrant la semaine de notre retour à Marseille. Hyper rapide en fait. C'était hyper rapide, un coup de cœur aussi. C'est passé exactement comme quand nous on l'a visité, qu'on l'a acheté. Et c'est un jeune couple qui repart en mai pour 1 an de voyage année sabbatique en Méditerranée. Ah, tour de Méditerranée. C'est bien que le bateau il est aussi
une autre vie qui continue et qui continue à faire des belles choses. Ouais, on est content. C'était vraiment le genre de vente qu'on voulait faire parce que on s'attache. Ouais. Et en fait, on sait que le bateau il continue, il va pas rester au port à sec. C'est plus qu'un véhicule, hein, un bateau. Hein. Il y a quelque chose. Il y a toute une vie à l'intérieur. Ouais. Ah, vous allez les suivre alors sur Il a un an. Bah oui. Insta. On est encore en contact avec eux et puis voilà, on les aide aussi sur la partie technique du bateau parce que en fait des vieux bateaux comme ça, il y a tout un historique. Quoi est connecté, machin et voilà. Et vous repartirez un jour? Mais oui, probablement qu'on repartira. On sait pas encore quand, comment, Non, mais oui, c'est dans le. Ouvert au voyage. Ouais. Le voyage en général. Le voyage, Spécialement le bateau. Quoi. Ouais. Mais le bateau. Mais le bateau aussi, en fait. Enfin, moi, je pense qu'on repartira aussi en bateau, peut-être pas demain, mais on va laisser passer quelques années. Mais ouais, non, c'était. Parce qu'avant de partir, vous aviez de l'expérience nautique quand même suffisante pour faire ce. On avait fait principalement du côtier avant de partir. Et non, vraiment le hauturier, on l'a découvert pendant le voyage, en fait. On avait fait en famille, on n'avait jamais fait de hauturier. Moi, j'en avais fait très peu aussi, mais voilà, c'est des choses qu'on a découvert. Après, on y allait petit à petit. On a commencé par le sud de la France en côtier, puis une traversée vers la Corse. Vous n'étiez pas des novices quand même de navigation. Mais par contre, non, on connaissait la navigation. Ouais. Mais on a appris, par contre, en un an, moi encore plus, je pense. Ouais. Mais on a appris vraiment. Bah oui, sur le tas. Hein, c'est ça, mais dans plein de domaines, la météo, les routages. À faire des yaourts et du fromage. Des yaourts, du fromage. Préparer l'approvisionnement. Ouais, faire des courses. On a encore du stock de notre approvisionnement de départ. On n'a pas pris des rations de survie, là, on aurait pu. Là, ah oui. Bah super, merci et c'était vraiment cool de vous revoir. Ouais, ça nous fait vraiment. Parce qu'on a fait un bon goût ensemble quand même. C'est vraiment top de se retrouver là, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, on n'a pas eu vraiment l'occasion de se dire au revoir finalement parce qu'on pensait se recroiser dans les Grenadines là, et on n'a pas eu l'occasion de se recroiser. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool de vous revoir. Le parcours, vous montiez vers le nord. Quand vous redescendez en fait, tout à fait. On a vu la météo. C'est la météo qui nous avait fait remonter plus rapidement que ce qu'on pensait. On pensait rester quelques jours de plus et on aurait pu se croiser, mais là, à cause de la météo, on devait remonter. On s'est croisés au large. On s'est croisés au large à la VHF. On se retrouve au sommet d'une montagne. Voilà. Génial. Un grand merci les amis. Merci. Merci à vous. Alors ton voyage, t'es prêt à repartir ou pas? J'aimerais bien. Ça t'a plu un an au voilier? Ouais. Alors Gabriel, c'était quoi ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, je pense que c'était quand même quand on était à Mindelo, que tous les soirs on mangeait avec les copains sur le bateau en regardant un film. C'était super cool avec Sabali. Ouais, je suis d'accord. Et t'es prêt à repartir? Je sais pas, un an c'était bien quand même, mais là j'ai quand même envie de retrouver un peu la vie normale. Et parce que par là même des fois tu vois le Mont Blanc. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Alors, ta transat, tu l'as vécu comment? Comment t'as organisé tes quarts? Vous étiez combien de vaches sur le bateau?